Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Marie et puis aujourd'hui on inaugure un nouveau format de vidéo que j'ai intitulé la décade manga et comme son nom l'indique, c'est prévu pour être publié tous les 10 jours et puis j'en profiterai pour vous faire le bilan de mes achats et de mes lectures manga principalement et puis BD à l'occasion. Récemment, j'ai découvert la joie d'acheter des mangas d'occasion sur Vinted. Je suis tombée dans un gouffre. Du coup, tous les mangas que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai tous achetés d'occasion sur Vinted. On commence avec Pokémon, l'arc Ruby et Saphir, en 3 tomes. Je les ai pas encore lus, donc je peux pas vous en dire plus. J'ai derrière moi, vous apercevez l'arc La Grande Aventure, le premier. Je suis en train de lire l'arc Or et Argent, et du coup, je me suis acheté le suivant, Ruby et Saphir, qui est, je crois que c'est mon jeu préféré, en vrai, dans la série. Donc j'ai assez hâte de lire tout ça. Donc mis à part Pokémon, tout le reste, c'est que des tomes 1 de séries en cours. Donc on va commencer avec les saisons de Gishima. Le tome 1, c'est chez Glénat, comme vous voyez, c'est un plutôt grand format. Et puis c'est une série en 4 tomes. 4 tomes finis au Japon, 2 tomes en cours en France. Et puis on en reparle tout à l'heure parce que je l'ai lu. Ensuite, j'ai acheté Les Étoiles au bout des doigts, le tome 1. C'est une série finie en 2 tomes, donc si j'avais su, j'aurais peut-être acheté le tome 2 d'un coup. Encore que, on en reparle aussi tout à l'heure parce que je l'ai lu aussi. Ensuite, le tome 1 de Autour d'elle. C'est une série finie en 6 tomes, ça. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté parce que, a priori, ça me faisait un peu penser à un manga que j'adore et dont on parlera tout à l'heure aussi, qui s'appelle March Comes In Like a Lion, que je peux pas vous conseiller plus, que je ne le fais déjà. Mais voilà, j'ai pas encore lu, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite, Slice of Life, le tome 1. Je crois que c'est une série assez courte aussi, en 3 peut-être, je me contredirai au montage si j'ai dit une bêtise. Je l'ai lu aussi, j'ai lu plein de trucs. Je l'ai lu aussi, donc on en reparle tout à l'heure. Le tome 1 de Gourmet Détective, que j'ai acheté parce que j'adore l'auteur, Akiko Higashimura. J'ai pratiquement tout ce qu'elle a publié, à peu de choses près, donc quand j'ai vu que ça sortait, je me suis jetée dessus, et puis je l'ai lu, donc pareil, on en reparle tout à l'heure. Le tome 1 de Heaven's Design Team, je l'ai pas lu celui-là, j'ai pas eu le temps. Et pour finir, pour les achats, le tome 1 double de Cardcaptor Sakura. Je vous présente pas Sakura, je pense que vous connaissez tous. J'avais la vieille édition, celle-là aussi maintenant c'est une vieille édition, mais j'avais celle encore avant, la vieille en tome simple que j'ai revendue pour racheter les doubles. Il me manque du coup l'équivalent des tomes 3, 4 et 5, 6 en simple, donc le tome double 2 et 3, voilà. Il me manque ça, j'ai les 3 autres, et ils sont là où je vous les ai présentés dans ma vidéo Mangatech première partie. Donc j'ai trouvé celui-là pour 3 euros, je crois, sur Vinted. Alors, il est pas tout neuf, mais il est quand même en très bon état. Donc je relirai tout ça quand j'aurai la série complète. Allez, on passe aux lectures maintenant, que je vous fasse un petit peu le bilan de ce que j'ai aimé ou pas. Ce n'est que mon humble avis, évidemment. Donc peut-être que des choses qui m'ont pas plu vous plairont et inversement. Je me permets juste de vous dire moi ce que j'ai ressenti à la lecture. Du coup, donc les saisons de Gishima, on y revient. J'ai bien aimé les dessins. J'ai bien aimé les décors aussi, parce que c'est dans un contexte historique très précis, donc je pense que ça a été assez recherché au niveau des décors. Ça se passe fin 19e, que je dise pas de bêtises, à Nagasaki, avec la particularité qu'à l'époque il y avait un quartier complètement occidental, donc avec des maisons occidentales qui côtoyaient des quartiers avec des maisons typiquement japonaises. Et on suit donc l'histoire de Tama, qui est, comme vous pouvez le voir, apprentie courtisane.
Mais donc on se doute qu'elle a une histoire personnelle pas très drôle, mais c'est pas encore très abordé. Vous allez dire c'est que le tome 1, donc je pense qu'on découvrira des choses au fur et à mesure. Mais on est un peu triste pour elle, parce qu'on voit bien, voilà, une apprentie courtisane, on se doute de ce qui va lui arriver plus tard, mais pour l'instant elle est encore très enfant. Et en fait, elle est super optimiste. Et voilà, elle a pris son parti de se dire que peut-être que sa vie serait pas très drôle, encore que elle est bien entourée quand même, elle est pas malmenée, voilà, elle est bien entourée. Il y a plein de gens qui lui souhaitent du bien, donc on aime à penser que les choses vont bien tourner pour elle quand même. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé du coup le contexte historique qui est hyper précis, qui est très intéressant. Je connaissais pas du tout ce genre de ce contexte, mais qui est précis, qui nous ramène à des événements qui ont vraiment existé, du genre l'exposition universelle à Paris, ils en parlent, il y a des personnages qui vont y aller certainement, ou en tout cas pour l'instant ils le projettent, donc c'est intéressant. Ça parle de religion, du christianisme notamment, que je connaissais pas son histoire au Japon. Ça parle d'immigration du coup, parce elle travaille en fait dans le quartier occidental. Donc elle côtoie des Néerlandais, ce genre de nationalité, voilà, c'est hyper intéressant. Ça parle de mondialisation, du début de la mondialisation. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je l'ai pas lu en un coup, c'est un tout petit peu dense peut-être, mais voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, vraiment. Et puis voilà, on suit Tamo, mais on suit plein d'autres personnages aussi qui vivent dans ce quartier-là. Donc il y a un cuisinier, euh, j'allais dire un escroc, c'est peut-être exagéré, mais enfin, un vendeur un petit peu, voilà, pas forcément hyper réglo, il y a un médecin, il y a sa grande sœur courtisane, bon, on suit plein de gens. Voilà, j'ai trouvé ça chouette. Donc je pense que je vais acheter la suite. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, je pense que je vais vous montrer un petit peu les dessins. Comme vous voyez, le découpage est hyper carré. Et c'est sur fond noir comme ça. Au début, j'ai trouvé ça un peu surprenant, mais bon, on s'y fait. Le seul truc que j'ai pas aimé, bah, vous en avez des petits exemples là, c'est les visages. Là, pour le coup, on est très très loin des visages, avec des grands yeux. Là, c'est quand même cette dame-là qui est là. Autant Tama, ça va, elle est quand même mignonne. Euh, autant la courtisane, un petit peu dame d'un certain âge déjà, qui l'accompagne, elle, le visage est quand même particulièrement moche. Donc on s'y fait et tout, mais ouais, cette partie-là me gêne un peu par moment quand même. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé et je pense que je vais acheter la suite. Allez, on revient à Gourmet Détective. Moi, j'adore les graphismes, les dessins de cette autrice. Comme je vous disais, je la suis beaucoup. C'est pas hyper élaboré, mais bon, là, c'est une histoire de détective privé, a priori. Moi, les graphismes m'ont pas gêné à aucun moment. J'aime plutôt bien. Par contre, j'ai pas du tout aimé l'histoire, en fait. J'allais dire, je me suis fait chier. J'irai peut-être pas jusque-là. J'ai trouvé ça relativement invraisemblable comme histoire. Au début, ça part entre guillemets normalement. Euh, donc il est détective privé. On voit que son truc dans la vie, c'est un métier comme un autre pour lui. Lui, il pense qu'à bouffer dans les meilleurs restaurants. Voilà, il est fin gourmet. Et puis, bah, comme par hasard, toutes les enquêtes qui va suivre ont un rapport avec la bouffe. Donc ça va parler un peu d'empoisonnement, ça va parler de ce genre de trucs. Et puis, donc, il est copain avec cette fille-là, qui tient un food truck, qui se retrouve plus ou moins être un peu son assistante, enfin, entraînée dans ses élucubrations. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Au début, ça part normalement avec une histoire d'une cliente qui veut que son mari soit suivi parce qu'elle le soupçonne de le tromper. Jusque-là, bon, ça a l'air d'être le quotidien du détective, pourquoi pas. Et puis en fait, donc, le mari ne la trompe pas, mais il préfère aller manger chez une autre que sa femme, et sa femme pète un plomb et elle le tue. Et à partir de là, moi je pensais qu'on aurait plutôt affaire à des histoires courtes et différentes enquêtes. En fait, à partir de là, ça prend une tournure un peu bizarre. Je vais pas dire que j'ai été choquée parce que je suis une trouilleuse, donc vous, ça vous choquera certainement pas, mais moi, il y a une scène que j'ai quand même pas aimée du tout. Je m'attendais à un truc plutôt comique. C'est drôle par endroits, mais bref, j'ai pas trop aimé le mélange. Et puis, cette nana-là se suicide ou pas.
Et à partir de là, je me suis dit, mais non, l'histoire n'a aucun sens. Voilà, donc je l'ai lu jusqu'au bout quand même, mais, voilà, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça vraiment tiré par les cheveux au niveau du scénario, ça m'a pas mal gêné, et du coup, a priori, j'achèterai pas la suite. Voilà, je suis un peu déçue parce que, comme je vous disais, j'adore cette autrice et je m'attendais pas à ça, quoi. Allez, parlons de Slice of Life. Je l'ai acheté parce que j'aime bien l'auteur. Encore que, j'ai un rapport un tout petit peu compliqué avec son autre œuvre que je connais qui s'appelle Barakamon, qui a un manga et un animé. J'avais surtout adoré l'animé, qui est du même style un petit peu que Yotsuba, si vous connaissez. Donc l'histoire d'une petite fille, en fait, et on découvre un peu la vie à travers ses yeux à elle, et à travers l'histoire dans Barakamon d'un calligraphe, du coup, de renom, qui s'expatrie un petit peu sur une petite île paumée et qui découvre la vie hyper simple, façon Animal Crossing, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Et là, curieusement, bah, c'est un peu ça aussi l'histoire. Donc c'est l'histoire de ce mec-là qui est mangaka et qui vit, lui, il a toujours vécu sur une petite île comme ça, euh, à la cool, si vous voulez, mais il est pas très, comment on dit, ses mangas ont pas beaucoup de succès. Et son éditrice lui dit, mais puisque vous vivez dans un cadre un petit peu atypique, façon Animal Crossing, justement, est-ce que vous feriez pas un manga tranche de vie là-dessus? Donc on suit ça. Et sur le principe, bah, moi ça m'intéressait, je trouvais ça sympa. Et puis, bah, j'ai trouvé ça un peu déroutant à la lecture, parce qu'en fait, il y a une grosse partie au tout début où on lit son manga à lui. Donc c'est un manga dans le manga. Donc déjà, faut comprendre un peu, parce que est-ce que ça parle, j'ai pas précisé, l'auteur lui-même, si j'ai bien compris, vit dans une petite île comme ça. Donc est-ce que c'est son autobiographie ou pas? Est-ce que c'est la vie de ce mec-là? Est-ce que c'est un flashback sur la vie de ce mec-là? Et en fait, oui, plus ou moins, parce que lui-même, dans le manga, écrit un petit peu un manga un peu autobiographique. Je sais pas, je sais pas si j'ai été très claire. Donc, et en plus, donc on lit, sans préambule aucun, le manga de ce mec-là. Ça commence comme ça. Donc faut déjà situer un petit peu le deal. J'ai trouvé ça un tout petit peu déroutant quand même. Et bon, après ça se met en place, après on comprend mieux, et on suit donc ses aventures à lui, avec son assistant qui vient un petit peu le motiver à écrire, parce que lui il est plutôt à la cool, il est pas très sûr que ça va marcher, son nouveau manga, bon, il vit un peu encore au crochet de ses parents, bon bref, les personnages sont pas désagréables, les dessins sont pas désagréables, non, j'ai plutôt bien aimé, mais voilà, pas, pas adoré non plus, donc je suis pas sûre d'acheter la suite en fait, voilà, pour conclure. Allez, on continue avec les étoiles au bout des doigts. Ça, je l'ai acheté a priori parce que ça parlait de musique, et sans vous dévoiler, je bosse un peu là-dedans. En fait, j'avais pas relu, je suis en train de relire le synopsis et je l'avais pas relu entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai reçu. Donc du coup, c'est plus ou moins une romance gay lycéenne. Et puis, bon, c'est pas désagréable. je l'ai lu, mais comment dire? Vous allez dire que je vous présente que des trucs que j'ai pas aimés. Promis, j'ai adoré certaines lectures, ça vient juste après. Ne partez pas trop vite. J'ai pas trop aimé les dessins. Ça, c'est typiquement le genre de problème que j'ai relevé maintenant que je m'amuse à acheter des mangas sur Vinted, alors qu'avant, j'allais toujours feuilleter pour être sûre d'aimer les dessins, même si le synopsis me plaisait. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, mais il y a encore un truc dans les visages qui est, qui est un petit peu déroutant, quoi. J'ai pas beaucoup aimé, je me suis pas attachée. Ils ont vraiment des fronts démesurés et des yeux assez curieux. Il y a même un moment où un des personnages a les cheveux attachés et du coup je l'avais pas reconnu, quoi. Bon, ça mis à part, j'ai vraiment trouvé les visages pas beaux. Ça m'a un petit peu gêné, ça m'a un petit peu gêné. Au niveau de l'histoire, j'ai été un peu surprise aussi parce qu'en fait, on nous explique que, bah voilà, sur les deux personnages, il y en a un qui est pianiste
mais qui a des problèmes de trac et qui a du mal à se produire en public, et l'autre qui est pas du tout pianiste et qui veut apprendre expressément pour l'anniversaire de sa petite sœur à jouer un morceau précis au piano. Donc c'est déjà, moi qui suis dans le milieu de l'enseignement de la musique, j'ai trouvé ça un tout petit peu capillotracté, pourquoi pas, et je me suis dit, bah on va suivre ça au fur et à mesure du tome, et en fait non, à la fin du premier chapitre, c'est déjà résolu, quoi. Donc je me suis dit, bah oui, mais où est-ce qu'on va aller maintenant? Parce qu'il me reste voilà, 3/4 du tome, et le problème annoncé dans le synopsis est déjà réglé. Donc j'étais un petit peu surprise, et puis du coup, après, bah, y a des histoires parallèles, et puis finalement, ça se poursuit un petit peu en romance, et j'ai vraiment trouvé que... J'aime pas non plus les histoires qui traînent en longueur, mais là, les problèmes se résolvent comme ça, quoi. Donc on a évoqué aussi son problème de stress, de trac. A priori, c'est quelqu'un qui ose plus jouer en public, et ça, c'est le genre de truc qu'on met des mois à réparer. Et bah là, finalement, pareil, ça se résout comme ça. Ou si seulement c'était comme ça en vrai, du coup. Et donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu rapide, quoi. Un petit peu rapide, voire voilà, pas assez développé à mon goût. Donc je suis restée un petit peu dubitative. Euh, du coup, je suis pas sûre non plus d'acheter le tome 2. Après, c'est qu'en 2 tomes, je risque pas grand chose, hein, mais non, je suis pas sûre. Comme je vous disais, promis, j'ai aussi passé des bons moments lecture manga, notamment avec le tome 16 de March Comes in Like a Lion. C'est vraiment un de mes mangas préférés que je suis avec assiduité. En général, je guette les sorties et c'est à ce moment-là que je vais en librairie, parce que je peux pas y aller très souvent, j'habite un peu loin. Quand il y a un nouveau tome, j'y vais. J'ai adoré l'animé aussi, et il faut que j'arrive à le revoir. Je sais pas sur quelle plateforme, à un moment il était sur Netflix, mais apparemment il n'y est plus. Mais c'est vraiment chouette. Les dessins sont pas très beaux, souvent c'est un peu sombre, et parfois c'est très doux. Par contre, quand ils dessinent des visages féminins, en général, c'est très très doux. Ça j'aime, voilà. Enfin, en tout cas, l'histoire me fait apprécier le dessin quand même. On s'attache tellement aux personnages que, même s'ils sont pas parfaits au niveau du dessin, même si c'est pas très... c'est un petit peu chargé peut-être pour mon goût perso, mais voilà, franchement on l'oublie, alors que dans les tomes que j'ai présentés avant, j'ai eu du mal à oublier les graphismes qui me plaisaient pas. Là j'oublie. Euh, Ce que je reproche un peu, c'est que souvent les planches sont un peu chargées. Il y a souvent, euh, il y a souvent plusieurs phrases en même temps à lire, et parfois ça fait un peu beaucoup au niveau de la compréhension. Parce qu'il y a souvent un personnage, ses paroles, ses pensées, des fois un bandeau un petit peu explicatif. Bon, des fois il y a beaucoup de choses. Ça en fait une lecture un petit peu dense. Mais c'est quand même relativement clair, on s'y perd pas pour autant, voilà, si ça peut vous rassurer. Ce qu'il y a au niveau lecture assez dense aussi, c'est qu'il y a des pages rédigées exprès par un conseiller en shogi. Parce que oui, ce que je vous ai pas précisé, c'est que c'est une romance, mais c'est aussi les aventures de... J'ai failli oublier son prénom. De Rei, qui est joueur professionnel de shogi, donc l'équivalent des échecs japonais. Et il y a des pages rédigées par un professionnel du shogi pour nous expliquer des choses. D'habitude, je les lis, et je trouve ça hyper intéressant. Dans ce tome-là, j'ai pas réussi à les lire, c'était vraiment hyper technique sur l'équivalent d'un coup, d'un jeu, d'un coup d'échec, d'une stratégie. J'ai trouvé ça, cette fois j'ai trouvé ça trop technique, j'ai pas eu le courage. Voilà. Mais mis à part ça, voilà, l'histoire progresse bien. Je ne vais pas trop vous raconter ce qui se passe, c'est le tome 16 quand même. Donc il faudrait que je vous donne beaucoup de background quand même, ça sera un petit peu trop. Mais voilà, les personnages sont super, ça suit son cours. Euh, Ça se résout petit à petit, pas comme celui d'avant, je vous disais, clac, on claque des doigts et c'est réglé, et plus de problème. Là, non. Ça suit son cours et vraiment on s'ennuie pas à tout point de vue, ni du point de vue de son histoire personnelle, ni de la famille des 3 filles chez qui il va très souvent, ni de ses matchs et de sa progression de joueur professionnel.
tout est bien mené, et non, vraiment c'est chouette. Je sais pas en quelle langue vous le dire, faut le lire, voilà. J'espère que vous êtes encore là, parce que là, du coup, c'est vraiment la lecture que j'ai adorée cette dernière décade, du coup, disons ça comme ça. C'est le tome 1 de Sans expérience, que j'avais acheté il y a plusieurs mois déjà, que j'avais pas encore lu, je sais pas pourquoi. Quand j'ai relu, pardon, le synopsis, je me suis dit, mais au fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que, a priori, ça me disait trop rien. Je vous le lis pour vous dire quand même. Donc, Kiyoshi, jeune homme sérieux, naïf et candide, n'aurait jamais cru tomber amoureux. Admettons. Jusqu'à ce qu'il rencontre Sumi, jeune fille gracile travaillant dans un restaurant de bento. Voici l'histoire d'un garçon et d'une fille, tous deux inexpérimentés en amour, brûlant les étapes pour convoler en juste noces. Là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça en vrai? Bon, je lis des shoujo, je lis des romans, c'est pas, ça m'arrive, mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour les mangas plutôt tranche de vie, avec un contexte historique intéressant. C'est comme vers là que je me tourne le plus souvent. Bon. Donc là, non, a priori, ça correspond pas à ça, mais j'ai adoré en vrai. J'ai adoré, j'ai eu plusieurs frayeurs, et en fait, c'est une super bonne surprise et j'ai trop hâte d'acheter la suite, vraiment. En fait, ça commence par quelques pages couleurs qui m'ont rassuré déjà au niveau des dessins. Où je me suis dit, ouais, en fait, pourquoi pas. C'est plutôt joli. Je vous montre un petit peu. Et, euh, et là, je me marrais déjà. Donc je me suis dit, bon, c'est plutôt bon signe du coup. Après, j'ai eu un peu peur en fait. Il y a plusieurs trucs dans le début où je me suis dit, waouh, soit ça va être trop prude, ce qui est un peu l'idée. Voilà, la sexualité au Japon, c'est ce que c'est. Euh, ça va parler de ça, clairement. Euh, ou alors je me suis dit, soit ça va être un peu cucu, j'avais un peu peur de ça aussi. Ou alors, à un moment, je me suis dit, waouh, mais en fait, il rencontre la nana dès donc voilà, juste les premières scènes, pardon, c'est la scène où ils se marient. Et après, du coup, il y a un flashback et on comprend comment ils se sont rencontrés. Et là, je me suis dit, oh la vache, en fait, il rencontre la meuf, il lui demande de l'épouser direct, juste parce que 2 heures avant, il y avait un de ses collègues qui lui avait dit, tu sais, à nos âges, faut quand même qu'on pense à se marier, faut pas laisser s'échapper une occasion. Enfin, de là à demander une nana qui rencontre pour la première fois juste parce et qui lui a vendu un bento et il lui demande de l'épouser, je me suis dit, oulala, mais où est-ce que ça nous emmène? Et en plus, on découvre à ce moment-là qu'elle est lycéenne. Et là, je me suis dit, non, pas une histoire malsaine avec une différence d'âge à la con. Donc j'ai frémi un peu. Et, euh, et en fait, non. En fait, promis, ça va. Promis, ça va. En fait, mis à part ce comique un petit peu, c'est quand même réaliste du point de vue des sentiments de l'un et de l'autre. Euh, Finalement, voilà, y a pas de scène gênante du tout. Il y a un ou deux trucs, j'allais dire explicites niveau sexe, non, j'exagère, à peine. On voit des gros seins une fois. Et c'est le fameux collègue de Kiyoshi qui est un petit peu obsédé de la chose quand même. Et lui, il est très drôle, donc c'est toujours, c'est jamais malsain, promis. Et puis bah, en fait, voilà, l'idée c'est qu'ils sont tous les deux hyper timides. Lui, il y pense un peu, elle pas du tout, elle est lycéenne, elle est hyper candide. Mais lui, il est tellement candide aussi, et on sent qu'ils vont pas se faire de mal, quoi. Et ils vont peut-être pas toujours se comprendre, mais on sent qu'ils vont pas, qu'ils vont voyager ensemble, et ils ont l'air voilà, de beaucoup s'apprécier. Ils ont pris le temps, en fait, il y a eu 2 ans entre le moment où ils se sont rencontrés et le moment où ils se sont mariés. Donc, déjà, ils ont un petit peu évolué, même s'ils se sont pas touchés du tout, même pas embrassés, et c'est pour ça que la première scène est très drôle lors du mariage. Et puis, et en fait, voilà, il n'y a aucun problème dans l'histoire pour l'instant, c'est juste très drôle. C'est très doux, c'est tout rond. Au niveau des dessins aussi, c'est chou, c'est rond. Il y a des moments où les traits, surtout de Kiyoshi, sont hyper exagérés pour montrer ses réactions et tout. Et c'est très drôle. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marche de ouf. Et voilà, vraiment, ils sont attachants tous les deux. Et, euh, et voilà, je me suis marrée, j'ai trouvé ça mignon. Et j'ai vraiment hâte. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un tome 1 comme ça. Je me suis dit, mais il me faut la suite tout de suite, quoi. Alors, il y a les tomes 2, 3, 4 qui sont déjà sortis en France et que je vais certainement acheter du coup dans un futur très proche. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai présenté tous mes achats, toutes mes lectures. Euh,
J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a renseigné sur quelques mangas, j'espère que ça vous a donné envie pour certains, et puis n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez en ce moment, et tout ça, on discute dans les commentaires, et puis on se dit, bah, dans 10 jours, du coup, c'est le deal. Voilà, à bientôt.